Et voici, on va installer le Bomar Nose Button qui est là. Donc en fonction de votre achat, vous l'avez avec deux tailles, une petite et une grande. Ou alors éventuellement, parfois vous pouvez l'acheter soit la grande taille, soit la petite taille. Ce qui marche le mieux pour avoir le contact sur le nez, c'est le gros. Moi le petit, je l'utilise en tant que kisser button. Donc on va mettre les deux là ce coup-ci. Et pour que ce soit confortable à tirer, le petit, on va lui brûler légèrement les pointes et les arrondir. Voilà, donc pour faire ça, il va vous falloir deux pinces. La cordelette est fournie et elle fonctionne bien, donc il n'y a pas besoin d'en avoir d'autres. Elle est également suffisamment longue, il y en a deux. Et donc vu qu'on va mettre le petit en tant que kisser button, il va nous falloir aussi également un petit briquet pour pouvoir chauffer tout ça et pouvoir l'aplatir. Donc voilà. La façon dont on le pose, on met la partie qui pique, on va dire, en dessous. Donc c'est pas très compliqué, ça se clip comme ceci. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est donc un constrictor knot. Donc voilà, on a mis le Bomar Nose Button en place. Maintenant, on va faire le nœud constrictor. Donc le nœud constrictor, en fait, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui va bien serrer. Le design du Bomar est pas mal parce qu'il a un trou au milieu, là, juste là, qui va permettre de pouvoir repasser le câble. Donc on le passe là, ici, maintenant. On doit faire une boucle parce qu'il va falloir repasser dans la boucle. Voilà, à peu près comme ça. Et donc, une fois qu'on est en place, ce qu'il faut faire, c'est venir repasser sur la corde, mais en marche arrière. Donc, on va faire plusieurs boucles. Je pense que 5, c'est pas mal. Donc là, on en est à 2, 3, 4. Il ne faut pas grand-chose pour le tenir, le bouton, là. Ce qui compte, c'est juste de pouvoir le mettre en place facilement. Donc une fois qu'on en est là, en fait, on arrive quasiment dans la partie la plus difficile. On a fait le tour plusieurs fois. Et là, il faut repasser au-dessus du câble précédent dans l'autre sens. Donc ça, c'est pas simple. Mais bon, là, finalement, ça se passe bien. Donc je suis passé assez facilement, finalement, dans l'orifice qui est laissé à cet effet. Et là, on va venir serrer. Donc il faut essayer de rester en ligne. Il faut essayer d'avoir un nœud qui soit propre. Donc là, on n'est pas trop mal ici. Maintenant que je suis bien de ce côté-là, je suis en train de perdre un peu ma position pour le nœud. J'essaie de tout réaligner. Voilà, je suis bien réaligné. Maintenant, je vais resserrer dans l'autre sens par ici. Donc, une fois que j'en suis là, j'ai quelque chose qui n'est pas trop mal. J'ai un nœud qui est en place. Voilà. Donc là, l'avantage du nœud constructeur, en fait, c'est que quand on tire de chaque côté, eh ben, on tend. Donc là, plus je vais tirer de chaque côté, plus je vais tendre, et plus mon nœud va être serré, et plus il va rester en place. Donc quand on en est là, en fait, on arrête, et puis on va s'amuser à monter, descendre le bouton pour bien le sentir sur le bout de son nez, et bien le positionner. Une fois qu'on sera bien positionné, avec les pinces, on prendra la cordelette de chaque côté, et on viendra tirer pour bien serrer le nœud et le laisser en place, et après on viendra brûler. Une fois qu'on en sera là, on aura terminé la manip, et tout sera en place. Donc voilà pour l'installation du bouton de nez de Bomar. Les petites pointes là permettent vraiment d'avoir une très bonne précision qu'on retrouve à chaque fois. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le petit pour s'en servir comme kisser button. C'est la prochaine étape. Donc pour le petit, ce qu'on veut en fait, c'est d'avoir un bon contact au coin de la lèvre, mais on ne veut pas forcément se piquer les pointes. C'est ce qui fait la précision pour le nez, c'est que c'est quand même pas mal piquant. Donc c'est pas ce qu'on veut pour sa lèvre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brûler les pointes. Et la façon dont je fais ça, je pense que pour moi c'est plus simple de prendre un briquet et de brûler les pointes tranquillement. Ça brûle très facilement, il n'y a pas besoin de grand chose. Tac, on pousse rapidement la pointe et puis la pointe est partie. Voilà, ça fond très facilement. Je fais le tour. Voilà, tac, tac, tac.
attention de ne pas se brûler. Donc là, on est plus trop mal. Il en reste une pointe à brûler. Et après, on va pouvoir l'installer. Voilà, il y a une petite pointe qui dépassait, donc c'est bon. Donc, même chose, sauf que là, on va le mettre dans l'autre sens. Donc, on va mettre la partie qu'on va serrer vers le haut. Même chose, on ne va pas serrer trop fort au départ. Et puis, bon, l'idéal, c'est que c'est plus facile à mettre en place si on n'a pas cette partie-là qui protège, qui va aussi haut. Quand ça ne va pas aussi haut, ben, ça se colle sur la corde, ça tient bien. Quand c'est sur cette partie-là, ça va bien aussi, mais c'est moins élégant parce qu'on va on va serrer et on va avoir un bout de plastique qui est un petit peu ovale au lieu d'être rond. Donc c'est pas un problème, ce qui compte c'est le repère. Mais c'est sûr que j'ai 2 arcs sur lesquels c'est installé aujourd'hui. Et puis c'est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus joli quand c'est sur la corde directement plutôt que sur la partie protection. Donc voilà, donc on va faire la même chose. Donc rebelote, on refait un nœud constricteur. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de cordes, donc potentiellement on peut réutiliser celle-ci. On a assez de longueur là pour pouvoir serrer par la suite. Donc on peut la réutiliser. Voilà. Donc celle-ci est en place. On repart de la même façon. On passe à travers. On fait une boucle au bout, comme ceci. Et puis donc on va repasser par-dessus la corde en marche arrière. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'en faire 5, c'est un peu plus petit. Donc on va peut-être en faire que 4. Donc là, j'en suis 1, 2, 3. Bien passer à l'arrière. J'en suis à 3 là pour le moment. 3. Et si je pouvais faire un tour de plus, ce serait super. Et 4. Donc voilà, on arrive à 4. Donc là, ça devrait être plus facile pour repasser en dessous. Ah, sauf que j'ai brûlé. Donc ça, la partie est un peu plus grosse, mais essayez de repasser en dessous. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc là on y est. On est passé dans la boucle. Donc là on est pas mal. Hop là. Là je vais resserrer par ici. Tac. Et donc voilà. Donc c'est moins élégant, voilà. Donc vu qu'on va avoir un contact par ici, si on serre de l'autre côté, on sera mieux. Ça veut dire qu'on sera complètement en dehors. Donc une fois qu'on en est là, il suffit juste de serrer un petit peu pour que ça ne bouge, mais pas trop, que ça puisse rester en place. On va trouver l'endroit qui va bien sur son visage. Et puis une fois qu'on sera dans un endroit où on est correct, où on a une bonne sensation et où on a le pip sight qui est bien en face avec le viseur, on aura le Bowmar qui sera installé. On n'aura plus qu'à tendre les cordes pour finaliser l'installation. En serrant, il est possible qu'on tourne un peu la corde, donc il faudra peut-être ajuster un petit peu le déloupe pour garder le pip sight en ligne quand on tend son arc. Donc voilà, on a les choses qui sont plutôt pas mal en place là. Mais avant de les sécuriser de façon définitive, moi ce que je vous recommande c'est de couper les cordes un peu plus courtes là et de tirer avec quand les cordes sont courtes, c'est pas très grave, juste pour être sûr d'être bien à l'aise. Et puis une fois que vous serez bien à l'aise, il n'y aura plus qu'à serrer pour mettre tout ça en position finale. Et on va pouvoir reprendre notre test. Donc ça c'est pour éviter que la corde aille se coincer dans le pip sight, etc. Je vous recommande de serrer le nœud sur la partie à l'extérieur de l'arc, comme ça c'est pas dans votre passage et vous aurez un meilleur contact là ici à ce niveau là. Donc voilà, donc là on est pas mal, on est prêt pour faire le test. Beaucoup de gens qui n'utilisent que la partie pour le nez.
Moi j'avais les deux, j'avais un kisseur, j'avais rajouté ça, le kisseur prenait pas mal de place. J'ai remplacé pour ça et j'en suis pas mal content. On va voir si ça fait une différence sur la précision pour cet arc. Donc voilà, j'ai fait quelques tirs sur une position qui me va bien. Donc là maintenant on va mettre tout ça en position finale. Donc il faut serrer, essayer de faire en sorte de bien serrer mais de ne pas abîmer la corde ou l'arc. Voilà, j'ai l'impression que là c'est bien en place. Voilà, on serre celui du bas de la même façon, en essayant de positionner ces pinces pour pas abîmer l'arc si jamais ça lâche. Voilà. Donc voilà, donc maintenant qu'on y est, on va couper et on va brûler. Donc il faut toujours faire attention de ne pas brûler sa corde. Donc l'idéal c'est d'arriver par le dessus. Ou sinon moi ce que je préfère c'est de partir sur le côté et venir arrêter quand ça se rapproche. Au-dessus, en dessous, j'ai toujours un petit peu de mal. Donc voilà, on va venir s'arrêter à quelques millimètres. Attention de ne pas couper sa corde à chaque fois qu'on a des couteaux ou du feu autour de son arc. Bon, ça va, ça devrait brûler correctement. Maintenant, celle du haut. Voilà, maintenant on va brûler, c'est de mettre sur une petite flamme, commencer à brûler en dehors, voilà. Voilà, et appuyer, et celle du haut, pareil. Voilà, très bien. Celle-ci maintenant. Et voilà, voilà, on a l'arc qui est prêt pour faire la suite de la démo, à savoir est-ce que la première flèche sera plus précise avec cet équipement qui est maintenant en place.